C'est pour nous un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux devant ces journaux de la Santé Radio-Télévision, la chaîne provinciale du Congo central pour vous informer. Place au titre. Consultation en République démocratique du Congo. À défaut de changer la majorité parlementaire, le mouvement lumumbiste progressiste demande au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale. 2 ministres empêchés d'effectuer une mission en dehors de Kinshasa. Equity Bank Congo et la FNMSCC ont procédé à la remise des dons de Covid-19 au Congo central. Bienvenue, je vous le dis en titre. Franck Diongo a déposé hier lundi 9 novembre 2020 auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi les recommandations de son parti mouvement lumumbiste progressiste MLP en sigle. Dans le cadre des consultations nationales, 2 options: changer la majorité parlementaire ou dissoudre purement l'Assemblée nationale en vue d'une formaliser la rupture FCC-Cash. Vous aurez plus de détails dans ces reportages. Parce que le Premier ministre est en rébellion, nous avons demandé au chef de l'État de pouvoir formaliser la rupture FCC-Cash. Parce que lorsque la rupture est formalisée, le gouvernement est démissionnaire. Sur le plan administratif, le président de la République a le pouvoir de suspendre le Premier ministre, mais cette suspension ne peut pas dépasser 3 mois. Nous avons démontré qu'en défaut de dissoudre les institutions, la cohabitation est impossible. L'objectif, c'est de changer la majorité parlementaire. On doit changer le bureau de l'Assemblée nationale pour conséquences. Il y en aura un nouveau Premier ministre. À défaut de premier plan, il faut purement et simplement dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'y en aura pas de cohabitation. Voilà la lecture du MLP qu'on a soumis au chef de l'État, a expliqué Franck Diongo. Les consultations ont débuté depuis 1 semaine. Le chef de l'État reçoit les couches sociales et politiques suite à la crise qui traverse la coalition au pouvoir. Les rapports se sont détériorés entre le camp Tshisekedi et celui de l'ancien président de la République Joseph Kabila. À l'issue de l'institution qui devrait prendre fin cette semaine, Félix Tshisekedi va s'adresser à la nation afin d'annoncer de mesures prises qui vont permettre de mettre en place l'union sacrée pour la nation. Met le pays dans une situation d'ingouvernabilité. Et là, il y a les possibilités de collaboration entre les institutions. Donc, ces consultations se font dans les contextes de crises persistantes sur le plan institutionnel. Décrit comme tel, la Constitution a été votée par un référendum. Il est normal que le chef de l'État consulte l'opinion nationale en vue de dégager la tendance générale et essentielle. Donc nous justifions, nous acceptons ces consultations et nous avons donné un mémo avec des réponses que nous allons vous dire. Donc ces mémos du MLP constituent pratiquement un acte d'engagement, un acte bien entendu pas seulement d'engagement, mais un acte d'adhésion à cette philosophie, à ces projets de créer l'union sacrée et pour la nation. Mais qu'est-ce que nous avons proposé? Qu'est-ce que le MLP a proposé? Le MLP a vu que l'objectif de ces consultations, normalement, il faut créer l'union sacrée pour la nation, pour créer en fait la cohérence et la cohésion nationale, pour permettre à ce qu'on donne au pays des institutions qui s'inscriront pour que le pays décolle. Nenenkulu, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, son homologue Willy Tutobo, ministre de Mines, tous 2 membres de la coalition FCC dirigée par Joseph Kabila Kabange, ont été empêchés de quitter la capitale congolaise ce matin. Images et commentaires. Ils ont été interpellés par les agents de la DGM qui leur ont demandé de contacter les responsables du cabinet d'une autorité de ce pays. C'est ce dernier dit-on au ministre qu'il ne pouvait pas quitter Kinshasa sur ordre de la haute hiérarchie, explique une source proche. Les 2 ministres se rendaient dans 2 provinces différentes du pays avec autorisation du Premier ministre. Une source à la présidence contactée affirme que la plus haute autorité du pays n'était pas informée de leur mission. Si vous demandez à tous les ministres, ils vous diront que désormais la plus haute autorité du pays doit être informée de tout mouvement de ministres. Faux,
rétorque un ministre qui a requis l'anonyme. Pour notre source, seul le Premier ministre peut autoriser ou non à un membre du gouvernement d'effectuer un déplacement. Cette situation intervient dans un contexte de tensions au sein de la coalition au pouvoir composée de membres du FCC de Joseph Kabila et des caches de Félix Tshisekedi. Parlons du gouvernement provincial du Congo central. Une visite de courtoisie a été effectuée par le gouverneur du Congo central, Atou Matouana, au siège de l'Assemblée provinciale ce lundi. Images et commentaires. Accueilli par le numéro 1 de cette première institution provinciale, Atou Matouana a parlé des retombées de son récent voyage en Allemagne. Selon le président de l'organe délibérant provincial Jean-Claude Vouemba Lunzamba, qui s'est entretenu avec la presse à propos, dans le prochain jour, plusieurs investisseurs allemands viendront au Congo central pour les investissements. Parlant de sa rencontre avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, dans le cadre des consultations initiées par ces derniers, l'honorable président Jean-Claude Vouemba souligne que le chef de l'État a félicité personnellement pour son élection à la tête de l'Assemblée nationale du Congo central. Le président de la République est aussi content de constater maintenant la paix sereine au Congo central avant de réitérer son vœu de voir le fils et fille de cette province chère à Simo Kumbangu de se réunir autour d'une table. Dans le cadre de soutenir la lutte du chef de l'État au coronavirus, l'Equity-Bank et son département ont procédé à une distribution des équipements de protection individuelle dans des grands hôpitaux du province de Congo central. Images et commentaires. Dans les soucis d'accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans sa lutte contre le coronavirus dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, l'Equity-Bank a monté une stratégie moderne, Story Kids COVID-19, une nouvelle manière de mettre sa main au Fonds national de solidarité contre le coronavirus, une caisse de soutien au coronavirus créée par le chef de l'État. Avec un déboursement de 1 million de dollars américains en nature, le DG de l'Equity-Bank, Célestin Moukeba, et les coordonnateurs adjoints du Fonds national de solidarité contre le coronavirus, Dr Jean Mounongo et leur délégation, ont procédé à la remise des équipements de protection de personnel soignant dans des grands hôpitaux de la province du Congo central. Le tournée s'est effectué de Kinshasa à Boma et les hôpitaux bénéficiaires, hôpital Saint-Luc de Kisantu, hôpital Tsonankulu de Mbanzangungu, hôpital de référence humaine Kumpese, hôpital de Kinkanda Matadi, clinique Croix-Rouge de Boma et pour en finir à la centre hospitalière Papa Diangenda, Kuntsima de Kamba. Nous sommes très ravis de recevoir ces dons parce que ça c'est une promesse que le Fonds national nous a promis il y a eu, je crois, plus d'un mois où nous avons reçu une équipe du Fonds qui nous a promis qu'elle devait passer aussi à notre institution, l'hôpital Saint-Luc et ce kit de protection. Ça sera vraiment un bénéfice, un don nécessaire dont nous avons besoin pour nous protéger nos personnels. Nous avons reçu plusieurs donations de la part de plusieurs partenaires. Et aujourd'hui, nous sommes à l'hôpital Saint-Luc grâce à l'appui et aux dons de Equity-Bank, ici représenté par son directeur. C'est ainsi que nous voulons en ce moment vous remettre ce don qui vient de la part d'Equity-Bank et nous vous prions à un bon usage pour que ce soit vraiment au bénéfice du personnel et que nous puissions éviter la contamination de ce personnel qui est au front pour lutter contre le coronavirus. Avec ces dons, nous avons suffisamment d'équipements pour continuer à prendre en charge nos malades atteints de Covid-19. Nous avons accompagné le fonds dans la distribution de ces équipements de protection individuelle pour les personnels soignants. En protégeant le personnel soignant, on garantit aussi que la chaîne de transmission ne va pas se poursuivre. Ça a été ça la réflexion de la banque et du groupe en appuyant l'effort de la solidarité nationale qui a été lancé par le chef de l'État. Donc on est venu très vite au secours pour appuyer cette initiative avec ces équipes.
L'insalubrité reste l'un des plus grands défis à surmonter dans la ville de Bangou. Une poubelle s'est installée au quartier premier sur l'avenue Zola et indispose les résidents de ce coin. Images et commentaires. Depuis un temps que cette poubelle s'est installée en cet endroit. Tout ceci est causé suite au manque de poubelles publiques dans la ville de Bangou, l'ex-cité de Kimpese. Selon les informations reçues sur place, la population vivant aux alentours serait à la base de cette installation du dite poubelle. Une personne rencontrée sur place nous éclaire la lanterne. Ndenge toza boye tozo vana tozo vivre na difficulté makasi parce que nini bazo ko boaka banien bazo basalite so uta dépôt baya ko boaka la kabiso awa baya ko boaka biloko ndenge na ndenge to komi mala lesi na solo bino ba konzeleta boya ko talela biso fulu obozo solution pe na fulu oyo parce ni to lembi solo to lembi. Aux autorités de trouver une place pour permettre à la population de jeter ses déchets. Un endommagement des conduites d'eau de la régie des eaux au quartier Nzadi, au quartier Ngadi dans la ville de Matadi place cette avenue dans un état de l'impraticabilité et cause tort à la voirie. Images et commentaires de nos confrères de la Santé Radio Matadi. Au quartier Ngadi sur l'avenue Kinshasa se trouve un tuyau troué qui occasionne le gaspillage de cette denrée combien importante pour la vie humaine et qui indispose aussi les usagers de cette voie. La cause de cette situation, selon les habitants de ce coin, est due au passage des camions bennes qui, chaque fois, posent leur pinier sur ce tuyau. À cet effet, ils demandent aux autorités compétentes de vite trouver la solution quant à ça. Bon, merci papa journaliste. Problème est que na balabala donc ngake kwa niveau concerné ba camion ya nene ba ben ya tambula parce que presque na kata la passage ya batio lutila kana limite ba camion fana lutila que vraiment fioti. Batio ngane ko ni bien, batio ke bien. Les places ya connexion ya déplacement ya tiomer ça me kwenda na école ya undeme détaché. Camion aussi ya nene ben fanda luta ya onde saladi ya tilao ya me déplacer mais qui a dit mosike na beto na ntini tina tala tu ya metoboka maza kana kota tina kacha hôpital na maza yake na kukule kena kusala kwa nvenitini na maza na batulenda yobila ba mesadila ba ya yake tambula kafe nini meluta mbote mais ba fumu ba mosi ba mekaka fioti kota fioti na penser na bien ina kena kusala ki no hôpital Saint-Gérald pe kena ku participer parmi ba hôpital. Signalons que cet écoulement d'eau risque de détruire ces tronçons si l'intervention ne vient pas à temps. Restons toujours à Matadi, au quartier Ngadi, dans la commune de Vouzi. Une parcellaire en mauvais état ne facilite pas la population d'accéder d'un côté à l'autre. Ces derniers lancent un cri d'appel aux autorités afin que l'air vienne en aide. Images et commentaires. Cette parcelle sert une importante partie de la population matadienne. Elle se trouve au quartier Ngadi, dans la commune d'Mvouzi. Elle facilite l'accès à la population pour traverser d'un côté à un autre, mais elle se trouve en mauvais état. Pour passer sur place, ça nécessite des gymnastiques graves, exercices difficiles pour les petits enfants et des personnes dont l'âge est avancé. Plusieurs personnes sont des victimes de blessures et de fractures à cause de cette passerelle. La population vivant dans ces coins de la ville de Matadi s'est dit décis car plusieurs fois ils ont lancé une sonnette d'alarme. Jusqu'à preuve du contraire, rien n'est fait. Mais ils en bana mususu wa babuko naka mingi l'état soit charge te zabiso mokaka bakolo bana nito soit charge mais ça bien te komona mboka munene boye batu basoka charge na bango moko pour nini loko mo boye nyoko la bango ko bako sala ngona facilité et sili nango nyoko la biso boye sa propriété alors bakonzi faut batala loko oyo c'est là aussi bongi le peut pas député ba ka pe ko to voter bango et ça la rappelle moi bien ba ka pe ka na nzela oyo na papa do itona ba se fait point ai ngelo na ba tu do matina ba tu kubudisira ngo masamu na nini ba metuba samuna point mais solution ya bagama ikele fe ba tu ma lemba ba tu do ina kutuba na media ya na tuna uloma na autorité ya bwala ya Congo central tala bisala bao ina nkango
endimila bawu yawe ya kisalo po bana classe ta mingi fe be église bana nyos mutila kaka awa kaka bazalutila mais bana baka solution fait la point mais ere ba kuma ere ba propagande oh ku voter bawe ya mekuisa banda ba kuza fuile beto ko bongisa bana ka kuza metala mekwenda aziza akenda ba mukola ozonga yebala te donc eza pasi mingi na ba continent biso ya leta to yebala te. Que les autorités urbaines et provinciales viennent trouver une solution possible, celle de construire un petit pont sur place afin de faciliter la tâche aux paisibles citoyens en souffrance. Mesdames et messieurs, place à présent à la page internationale dans ces condensés dont la réalisation nous est proposée par Gérens Mapouya. Le phénomène des gangs prend de l'ampleur à Douala. Au mois d'octobre, au moins 4 quartiers ont été attaqués dans la capitale économique du Cameroun. Depuis plusieurs semaines, des bandes organisées multiplient les méfaits de jour comme de nuit, armées de machettes, de gourdins et de tournevis. C'était juste une surprise, un choc. Ils sont arrivés en groupe et tout le monde essayait de s'échapper, de faire ses valises et de s'enfuir. À Dedo, un quartier populaire de Douala, la célèbre rue de la Joie a été attaquée à 2 reprises. Des comités de vigilance ont depuis été constitués pour parer à une résurgence des violences. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir avec chaque chef de village comment installer un comité de village, plus dans tout le canton d'Edo, mais un comité de vigilance dans chaque village pour faire une bonne riposte parce que le canton est trop grand, mais en les mettant par village, la riposte sera forte. 39 délinquants présumés ont été écroués à la prison de Douala. Mais la population critique une réponse uniquement sécuritaire. Elle appelle les autorités à privilégier la prévention et offrir plus d'opportunités à une jeunesse désœuvrée et abandonnée. Son éviction était attendue. Dans un tweet lapidaire ce lundi, le président américain annonce le limogeage de Mark Esper. Ce tweet était le commentaire d'un précédent message dans lequel Donald Trump annonce la nomination d'un nouveau ministre de la Défense, Christopher Miller, jusqu'alors chef du contre-terrorisme. Mark Esper avait pourtant commencé son mandat en appliquant à la lettre toutes les décisions critiquées du président américain, notamment les retraits de Syrie et d'Afghanistan. Mais début juin, l'une de ses apparitions aux côtés de Donald Trump fait polémique. Le président américain visitait une église endommagée par les émeutes provoquées par la mort de George Floyd après avoir promis le déploiement de milliers de militaires pour contrer les manifestants. 2 jours plus tard, Mark Esper annonce qu'il n'obéira pas à Donald Trump. La possibilité d'utiliser des forces en service actif pour appliquer la loi ne devrait être utilisée qu'en dernier ressort et uniquement dans les situations les plus urgentes et les plus graves. Nous ne sommes pas dans une de ces situations actuellement. Mark Esper tombe alors en disgrâce. Le nouveau ministre de la Défense, Christopher Miller, est un vétéran des forces spéciales. Cette nomination inquiète. Certains militaires trouvent Christopher Miller pas assez expérimenté pour le poste. D'autres redoutent que Donald Trump lance des opérations militaires contre l'Iran ou d'autres adversaires dans les derniers jours de son mandat. Christopher Miller devient le 4e ministre de la Défense, désigné sous l'administration de Donald Trump. Des barricades de fortune, très vite évacuées par la police devant le lycée Colbert à Paris. Ici, un certain nombre de professeurs et d'élèves en colère. Ils réclament plus de moyens, malgré la mise en place de demi-classes et d'un enseignement distancié. On a peur pour la santé de nos parents, on a peur pour la santé de nos frères et sœurs. Là, on ne s'amuse pas là. On n'est pas juste des glandeurs qui ne veulent pas aller en cours. On n'est pas des... Regardez dans mes yeux là, vous voyez un gauchiste radicalisé? Non, moi je suis juste là parce que j'ai pas envie d'infecter qui que ce soit, parce que j'ai envie qu'il y ait quand même une continuité pédagogique qui se mette en place. À Lille, on affiche aussi son mécontentement. Dans cette école primaire, les enseignants dénoncent le manque de personnel pour assurer la sécurité des enfants. Quand un professeur est absent, quand un professeur est cas contact aussi, il est absent également, quand un professeur est malade, quand un professeur est vulnérable, il faut qu'il soit remplacé pour éviter que les élèves du coup de sa classe soient répartis dans d'autres classes ou surchargent les autres classes. Les enfants, ils sont super, ils portent leur masque, ils se lavent les mains, mais il y a d'autres choses aussi pour eux à faire, comme limiter les groupes. Cette maman comprend la grève. Comment voulez-vous éviter le brassage des enfants
quand on se retrouve dans une classe à 26 avec pour seule solution de masquer des enfants de 6 ans, ce qui entraîne des difficultés pour se concentrer, des difficultés pour respirer. Dans cet établissement de Cergy-Pontoise, porte close ce matin. 6 classes sur 10 sont en grève. Le protocole sanitaire vient ici s'ajouter aux mesures antiterrorisme sans aucun moyen supplémentaire. Si vous regardez l'école, vous avez plein de classes qui ont effectivement des fenêtres qui donnent sur la rue, y compris en rez-de-chaussée de l'autre côté. Comment voulez-vous qu'on ouvre par plan Vigipirate? C'est pas possible. Ce matin, le mouvement semble suivi dans les collèges, dans lesquels aucune mesure particulière n'a pour le moment été annoncée. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande session d'actualité. Place au rappel de titres. Consultation en République démocratique du Congo. À défaut de changer la majorité parlementaire, le mouvement Lumumbiste progressiste demande au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale. 2 ministres empêchés d'effectuer une mission en dehors de Kinshasa. Equity Bank Congo et la FNMSCC ont procédé à la remise des dons de Covid-19 au Congo central. C'est ainsi s'achève cette grande édition d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et merci à la grande équipe qui nous ont tenu compagnie. Bonne continuité de programme sur nos antennes de la Santé Radio-Télévision. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Bonjour.